Bonjour Valérie, aujourd'hui je te propose de répondre à un certain nombre de questions. Toi qui as participé à notre première volée de formation intitulée Socle depuis le mois d'octobre 2022 jusqu'à maintenant en février 2023. Et j'aimerais commencer par une première question, si tu pouvais nous décrire ton activité professionnelle en quelques mots. Pour répondre à ta question, je suis psychologue psychothérapeute et actuellement, je travaille sur plusieurs lieux, plusieurs sites différents. Je travaille au sein d'un hôpital à Genève. Je travaille en cabinet et je travaille aussi au sein d'un corps de police, c'est-à-dire à la police cantonale vaudoise. Tu as fait cette formation. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la formation SOC avec la tribu? Je crois qu'au départ, je suis venue par curiosité. Ça, c'était vraiment un espèce comme ça de mouvement, en fait, voilà, pour découvrir, pour m'enrichir. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment un mouvement comme ça, plutôt presque enfantin. Tu parlais donc de soirées en visio et la formation intègre aussi des moments de groupe en présentiel et en résidentiel. Comment as-tu vécu ces moments en groupe? Bah, je dois dire que ça a été des moments extrêmement forts. euh, Parce que de se retrouver dans un lieu inconnu, hein, moi je connaissais pas ces deux lieux où on se retrouvait, donc c'était en pleine nature, donc il y avait le dépaysement, le déracinement, le fait de perdre en quelque sorte quelques repères, mais en même temps de se retrouver avec un groupe bienveillant, des formateurs bienveillants, ça a été magnifique. Et puis c'est peut-être que ce cadre sécurisant a proposé, en tout cas m'a proposé, et je crois que ça a proposé ça à tous les membres présents, a pu proposer au fait un cheminement à l'intérieur de soi en pleine sécurité. Et le panel au fait d'expériences proposées, euh, en tout cas, m'a permis à moi de pouvoir aller découvrir d'autres espaces intérieurs. Et ça, c'était magnifique. Alors, tu disais que tu étais allé et venu à la tribu un petit peu par, comme ça, par curiosité, par, comme si tu as été appelé. Et est-ce que cette expérience a correspondu à l'idée que tu te faisais de la tribu? Tu sais, je crois qu'au départ, je me faisais pas vraiment une idée. C'est-à-dire que j'avais vu le site, ça m'a appelé. Je pense que ça a aussi lancé un appel à la petite fille en moi d'aller découvrir. Euh, donc, si tu veux, tout n'a été au fait que exponentiel. C'est-à-dire que chaque visioconférence, après chaque week-end, il y avait un pas de plus franchi, il y avait justement un appel pour découvrir encore. Et je crois que oui, je peux que dire que ça a correspondu à ce que je souhaitais bien plus encore. Alors, tu as fait ce niveau intermédiaire socle et puis est-ce que tu là maintenant, est-ce que tu continues avec les autres propositions? Ouais. Pour moi, c'est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est un cheminement et que quand on commence le chemin de la tribu, peut-être parce que c'est porté justement par une tribu, mais en tout cas, je trouve qu'elle appelle de continuer et de continuer aussi à se former, à approfondir. euh, Au fait, en tout cas pour moi, semble cohérent. C'est-à-dire que, mais tout autant que ça pourrait s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'obligation. Donc, je crois aussi que la liberté de pouvoir, euh, de manière complètement libre, choisir son parcours, hein, parce qu'il y a une grande liberté qui est offerte après cette étape socle. Pour moi, c'est une étape. Euh, je trouve que cette liberté offre au processus intérieur de pouvoir se faire de manière complètement souple et à son rythme. Donc, ouais, je continue. Ouais. Est-ce que tu utilises aujourd'hui dans ta pratique au quotidien certaines choses que tu as appris avec nous à la tribu? Oui, définitivement oui.
Ce que je trouve extrêmement intéressant, en tout cas dans mon travail, hein, et dans ma posture de psychothérapeute, c'est qu'on n'a jamais, au fait, fini d'apprendre de l'autre et puis du coup, d'apprendre sur soi. Et il y a énormément voilà, même des petites choses, hein, qui peuvent paraître comme ça insignifiantes que je prends avec moi dans ma pratique. Je peux donner par exemple, vraiment une jolie découverte que j'approfondis, tout le temps. En fait, c'est la question du rituel que j'ai introduit voilà, dans les séances, mais des rituels adaptés, proposés, créés, co-créés. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai introduit voilà, j'appelle ça des rencontres, hein, et pas des séances, dans les rencontres que j'ai avec les personnes qui cheminent avec moi ou avec lesquelles je chemine. Et puis, il y a toute la question du souffle, de la respiration. Il y a la question aussi de la juste distance. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, hein, que d'aller approfondir qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience élargi ou modifié, c'est que, voilà, découvrir comment est-ce qu'on se change ou comment est-ce qu'on se modifie dans son esprit. Mais en fait, c'est pas seulement ça, c'est introduire vraiment du sens. Et je crois que ça, j'ai l'inconscience mis voilà, dans mes rencontres, entre autres. Merci beaucoup, Valérie. Pour juste terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui voudrait entrer dans la tribu? J'aurais envie de lui dire bienvenue. J'aurais envie de lui dire bienvenue. J'aurais envie de lui dire quelle chance. J'aurais envie de dire à cette personne qu'elle est au bon endroit si son cœur l'amène là. Et puis que c'est un magnifique lieu d'apprentissage et tant voilà, de connaissances théoriques, pratiques, mais aussi de connaissances du cœur. Et que c'est un lieu aussi de rencontre avec d'autres cheminants.